Non, j'ai dit des bouquins. Des bouquins écrits par des hommes. Oui, des bouquins écrits par des hommes, bon, à part Heinlein. Oui, bon, ben, ça va, ça va. Bon, c'est pas les jeux de la science. Alors ce n'est pas un quiz. On se calme. Mais ce que je veux dire, c'est que, en majorité, le héros, c'est pour ça que j'ai dit le héros, parce qu'en majorité, le héros d'un roman de science-fiction, il est dans l'imagerie de tout le monde, un mec. Voilà. Mais si, tais-toi. Donc moi je le vois comme ça, et j'ai essayé de mettre mais pas la fantaisie, j'ai bien dit la science-fiction. Je parle de ma chapelle, d'accord? Une seconde pour dire que Laurent parle, je crois, du fond que nous avons découvert quand nous étions jeunes ados. Moi, la littérature la science-fiction que j'ai découvert quand j'ai commencé à en lire, donc jeune comme pour beaucoup d'entre nous, c'était une littérature où il y avait très très peu de femmes. Je crois que la première femme que j'ai rencontrée qui était une héroïne en littérature dans les domaines de l'imaginaire, c'était Girette de Joiry. Donc elle était bien typée quand même. Mais il n'y en avait pas eu beaucoup avant. Oui, c'est une femme qui écrit, bien sûr. Mais avant, le héros, globalement, il quittait la femme pour que l'aventure puisse commencer. C'est surtout comme ça qu'elle se positionnait. Bah, c'est un peu comme dans la vie, non? Pour revenir à l'écriture avec la place des femmes dans ce que je fais, j'ai essayé d'écrire et de créer une héroïne. Le deuxième tome des Étoiles sans balance, qui sortira au début de l'année prochaine, il était prévu avec un personnage féminin en pointe, c'est-à-dire une héroïne qui ne se trimballait pas forcément avec des mitrailleuses, qui ne pilotait pas forcément des chars d'assaut, mais qui pilotait toute l'histoire. Qu'elle soit actrice ou qu'elle soit narratrice, peu importe, elle devait piloter l'histoire. Donc j'ai essayé, j'ai fait fonctionner sur 3 chapitres le lancement de cette histoire. Je l'ai essayé au présent, je l'ai essayé à la première personne, je l'ai essayé au passé, je l'ai essayé à la 3e personne, et jamais j'ai été satisfait de ce que j'avais fait. La première fois que je l'ai fait à la première personne, au présent et au masculin, ça coulait tout seul. Donc ma manière d'écrire naturelle, elle est aussi comme ça. C'est pas que j'aime pas les femmes ou quoi que ce soit. C'est que je les aime pas dans la littérature, en tout cas, pardon. Putain, faut faire gaffe. Je sens que mon quota de bière vient de baisser sérieusement. Oui, mais j'ai mon stock. Donc voilà, je ne suis pas du tout allergique à la présence des femmes dans les bouquins. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Charlotte, et ce que tu dis toi. Mais je suis mal à l'aise avec l'écriture. Ça me viendra peut-être plus tard, mais j'en lis pas beaucoup. Donc où ce sont des héroïnes. Donc j'ai pas vraiment la musique dans la tête. Alors justement, une question qui se pose de temps en temps, puisque moi je fais partie d'un petit club de prescripteurs en littérature, hein, on peut dire qu'on est un peu prescripteur chez Bakin. Une question qui revient de temps en temps quand on rencontre des gens et des lecteurs, c'est est-ce qu'on peut éventuellement évacuer cette question, parce que moi elle m'horripile, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une écriture un peu spécifiquement féminine? Hein, c'est sympa comme question ça. Est-ce que vous pouvez nous proposer Alors, allez, vos réponses. Sylvie? Ne te plaît pas cette question? Je dirais qu'il y a des singularités. Alors, en fait, je prends une expérience où, bon, si elle a écrit des nouvelles plus fantastiques, mais qui est la poétesse Renée Vivien. Alors, on va dire, oui, elle est femme, elle est lesbienne, au début d'un siècle qui n'accepte surtout pas. Elle fait son coming out, donc elle est mise au de la société. Et effectivement, elle va parler donc, dans ses romans de femmes. Est-ce qu'elle a une écriture féminine ou est-ce que de toute façon, elle s'est construite comme ça? Ben voilà. Donc je crois que l'important, c'est de se dire qu'on construit son écriture avec son vécu, avec son expérience. Et je me rends compte qu'il y a quelques années, je disais pas ça et qu'on s'est bien changé. Comme ça prouve qu'on est un peu moins con après. On peut toujours changer. Ouais. Non, je pense absolument pas. Moi, je pense qu'il peut y avoir des écritures féministes, mais pas féminines. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'écriture masculine ou féminine, enfin en tout cas moi je ne vois pas comment un auteur pourrait, à part être atrocement mauvais, se limiter à ça. Par contre, toute écriture ou tout sujet, en particulier en science-fiction, a une dimension idéologique, et donc forcément il y a des romans féministes. Voilà. Mais absolument pas de type d'écriture qui soit intrinsèquement masculin ou féminin. Tout à l'heure on citait Vendredi de Robert Heinlein dans la salle. Il y a des choses qui sont totalement propre à chaque auteur, et ça n'a rien à voir avec son sexe à proprement parler.
J'aimerais bien que tu précises ta question quand tu demandes s'il y a des écritures différentes, parce que écriture, ça englobe des choses tellement variées. Si tu parles de thématiques, je pense qu'il y a quelques thématiques qu'on traitera plus volontiers quand on est une femme, en plus de toutes celles que peuvent traiter les hommes, donc à la limite on en a un peu plus, comme la science-fiction a un peu plus de thématiques que la littérature générale, on a une palette un peu plus large, mais du point de vue du style, je crois que le style est une affaire très personnelle qui n'a rien à voir avec la sexuation, je ne sais plus si on dit comme ça, que la manière d'aborder les questions, le fait d'écrire à la première ou la troisième personne dont parlait Laurent, tout ça c'est absolument indépendant du fait qu'on soit un homme ou une femme, ça dépend de notre envie personnelle de nous exprimer, de notre capacité à le faire. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui compte, c'est pour ça que j'en parlais au début, c'est ce dans quoi on a été baigné, quand par toutes les lectures, il est rare qu'on se mette à écrire sans avoir beaucoup lu, sans avoir baigné dans un univers littéraire. Et je pense que nous, femmes, nous arrivons à nous projeter comme femmes, à projeter des héroïnes et à parler en leur nom parce que nous sommes des femmes. Que nous arrivons à le faire très facilement. Moi, j'ai aucune difficulté, du moins consciente, à me mettre dans la peau d'un homme pour raconter quelque chose. C'est normal, tout ce que j'ai lu, ou presque, était bâti sur ce principe, donc ça me vient tout seul. Mais je comprends très bien qu'un homme qui a lu une littérature où quand on parlait à la première personne, c'était du point de vue d'un homme, et puis à la troisième aussi, et qui en plus n'a jamais eu l'occasion dans sa vie de changer de sexe, et de passer du côté de la main gauche de la nuit, c'est très difficile d'imaginer ce que ça peut donner. Donc voilà, je pense que nous avons beaucoup de chance, nous autres femmes. Mais en même temps, une des plus belles histoires que j'ai lues là récemment, qui raconte une histoire d'amour entre deux filles, c'est Fabien Clavel qui l'a écrit. Et il est complètement, il n'y a pas de, tu vois, il n'a pas de problème du tout de sexuation. Il est évident que certains hommes le font très bien, hein. On en a tous en tête. Christopher Priest le fait magnifiquement. Je ne sais plus qui on citait tout à l'heure. James Morrow le fait d'une manière admirable. Moi, il y a un certain nombre d'auteurs. Ballard le fait aussi. Il y a un certain nombre d'auteurs que je lis en disant qu'est-ce qu'il a bien compris, ce qu'on était, comment on pensait, mais pas tous les hommes. Pas tous les hommes, mais je pense que des femmes. Il y a aussi des femmes qui sont incapables d'avoir un héros, ou même des hommes, un héros masculin complètement crédible, quoi. Enfin, je crois que c'est sur voilà, sur l'écriture, on se construit comme on est. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de sexuation. Juste sur ce qu'on a lu quand on était plus jeune et ce que tu disais, c'est vrai que ça a eu une influence, incontestablement, mais quand même très limitée, parce qu'on est quand même, je veux dire, l'auteur est inséré dans une époque, donc c'est vrai que certains romans aujourd'hui, quand tu vas les relire, les représentations qui sont encristées dans ces romans sur les rapports hommes-femmes sont totalement obsolètes et donc font sourire, effectivement. Mais sur le parcours de vie d'un auteur ou d'une auteure, l'évolution est toujours là. C'est-à-dire que quel que soit le milieu, l'ambiance ou les représentations culturelles que tu as pu avoir plus jeune en lisant tel ou tel roman, tu peux toujours les dépasser de toute façon. Donc si l'auteur, en particulier, on sait très bien que l'auteur de science-fiction, d'imaginaire, est une éponge, capte véritablement, parfois de manière confuse, parfois de manière tronquée, mais capte l'évolution, les changements de sa société, je ne pense pas que les auteurs qui soient nés ou qui aient grandi en lisant des romans qui sont majoritairement dominés par des personnages masculins stéréotypés ou autres, comme encore ça peut être le cas de notre génération, de certaines générations ici qui ont grandi avec des romans des années 40, etc., 50, 60, encore 60 non, mais ça n'empêche pas d'évoluer.